Si c'est comme ça, je ne prends pas votre chaise. C'est exactement ce qui s'est passé. Puisque vous êtes sorti, l'audience. La situation, elle est là. Ce qu'on compte faire, on l'a commencé. On dénonce, on s'indigne par rapport à cette parodie de justice. Parce qu'il faut oser dire les mots, il faut oser dire les choses telles quelles. C'est une parodie de justice. On ne peut pas comprendre qu'un accusé c'est selon, comparaisse devant une chambre criminelle sans l'assistance de ses avocats. Ils voulaient qu'on fasse quoi? Ce n'est pas possible. À un moment, il faut savoir raison garder, il faut revenir à l'orthodoxie. Il faut que ces gens comprennent que cette décision-là qui sera rendue, elle ne peut pas l'être au nom de Massamba ou de Mademba. C'est au nom de tout le peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais réclame une justice. Alors, si on réclame une justice, mais le mieux, c'est de permettre ce débat contradictoire, permettre à Ousmane Sonko de comparaître, permettre à Ndeye Khady de venir avec ses avocats. Et là, vous aurez une décision à l'aune des pièces du dossier qui sera une décision éclairée. Mais si on empêche au principal concerné de comparaître, parce que moi, je vous le dis, et je le dis en toute sincérité, et en toute honnêteté, l'objectif recherché, c'est d'empêcher Ousmane Sonko de comparaître et d'avoir une décision par contumace. Nous savons tous les effets attachés à cette décision par contumace. Je vous renvoie aux dispositions de l'article L29 du Code électoral. Si vous faites lecture de cette disposition, vous comprendrez tout ce qui se passe. Parce que le texte dit, n'est pas électeur ou éligible celui qui est en état de contumace. On ne parle même pas de condamner ou de juger par contumace, mais en état de contumace. Réfléchissez bien et voyez exactement ce qui est recherché. Et je pense que c'est dommage et c'est regrettable. Vous dites que le peuple sénégalais demande justice, mais aussi le peuple sénégalais veut que cette affaire soit évoquée. Tout est à l'arrêt. Est-ce que le fait de renvoyer à chaque fois aussi ne risque pas un peu de nuire à l'économie du pays? Je rappelle tout simplement que l'affaire vient d'être évoquée pour la première fois. Parce que même à l'audience dernière, c'était un renvoi d'office du juge, tout simplement parce que l'interrogatoire d'identité a été tenu la veille et le texte de loi prévoit clairement que l'audience au fond ne peut se tenir que 72 heures après l'interrogatoire au fond. Donc ce n'était pas la première évocation à proprement parler, c'est ce matin. Quelle est l'urgence? Qu'est-ce qui empêche aux autorités de renvoyer ne serait-ce qu'une dernière fois à une date utile, raisonnable, pour permettre à toutes les parties de comparaître? Je rappelle également et je signale également à votre attention que des témoins capitaux ne sont pas venus aujourd'hui. Il y a M. Signas qui est un témoin capital, il y a Mamour Diallo, il y a d'autres personnes que peut-être j'oublie le nom. Si Ahmed est là, mais ce sont des témoins capitaux. Et si véritablement l'objectif recherché, encore une fois, c'est de rendre une décision éclairée, une décision acceptée par tous, il n'y a pas une urgence particulière. Maître Ousseynou Ngom, membre du collectif des avocats d'Ousmane Sonko. Juste en wolof, tey lan lañ mën a jàppandi si li tax ngeen génn te audience baa ngi continuer ci biir. waaw dañu doxalee nii parce que dañu jàpp ne li nga xam ne yoon loolu la prévoir pour atte mën a jaar si nuñ ko soxla tey amu fi. lu waral loolu mooy tey bu ñu woowee dossier bi am na ay avocats yu bëri yoo xam ne tey la ñuy soog constitué wu juróom-benn lañ yaakaar naa ñoo xam ne dañ demander renvoi pour accéder si dossier bi may rappeler ne que ne